Monoprix m'assigne en justice parce que j'exerce mon droit en tant que représentant de personnel. Ça nous a beaucoup choqués. Monoprix n'a pas pris le temps de discuter avec nous. Là, ils ont décidé de nous assigner carrément tout de suite. J'arrive chez moi, huissier de justice. Je vais au travail, huissier de justice. On se pose la question, est-ce que nous sommes des voleurs? Est-ce qu'on a cassé quelque chose? Et moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Depuis plus d'1 an que le collectif est actif, depuis sa création. Et c'est suite au mépris, à la mauvaise gestion du groupe, depuis plusieurs années que nous avons décidé de se mettre ensemble pour combattre, pour avoir plus de force et pour avoir plus de crédibilité. Nous sommes des élus, nous avons le droit de dénoncer les conditions de travail. Il faut que la direction comprenne que nous sommes là pour protéger le droit des travailleurs et le droit des salariés. Le groupe Monoprix a toujours été considéré comme le groupe de l'agroalimentaire premium. Ça veut dire qu'on est dans le haut de gamme. Les salariés ne devraient pas être des salariés précaires. On devrait être des salariés qui vivent dans de bonnes conditions. Depuis que nous avons été repris par le groupe Casino, nous vivons dans la précarité. Aujourd'hui, nous sommes les plus précaires de l'agroalimentaire, ce qui n'est pas normal. Monoprix a décidé de nous assigner en justice. Il ne faut pas oublier que derrière ces salariés, les élus que nous sommes, c'est des salaires de précaires, c'est des salaires de misère. Nous, on est obligé de faire le boulot de 2, 3 personnes, puisqu'ils ont décidé de licencier tous les étudiants pour ne pas avoir leur versé cette prime. Ils font ce job pour payer les études, pour se nourrir, pour avancer dans la vie, pour se payer un avenir. Et Monoprix a décidé de les supprimer. On n'est pas là pour faire 3 jobs. On a été recrutés, on a signé un contrat, il faut le respecter. Tous les samedis, on faisait des actions pour dénoncer les conditions de travail. C'est une montée de colère accumulée depuis plusieurs années que nous avons décidé d'exprimer à nos clients, à tout le monde et surtout de faire comprendre à notre patronat. Et la suite, la réponse de ce qui a été, c'est le fait de nous assigner. Ça veut dire que le mal-être, l'incompréhension ou la mauvaise gestion qu'ils ont mis en place depuis quelques années maintenant n'a pas été entendue au fait. Ils n'ont pas compris notre message. Les questions sociales, comme on dit, on n'en veut pas. On veut des embauches. Que Monoprix embauche du personnel, ça commence par les augmentations, la reconnaissance au travail. Quel du mépris. Les conditions de travail avant catastrophiques. On a beaucoup de nos collègues qui travaillent dans les rayons, ils ont des problèmes de dos. Et on vient aussi dénoncer les mauvaises pratiques autoritaires de certaines directions dans certains magasins. Ils ont décidé de nous renvoyer une vingtaine de vigiles, à notre grande surprise, devant un magasin, qu'un élu de ce magasin nous avait invité pour pouvoir aussi informer et dénoncer. C'est un peu contradictoire de dire qu'on n'a pas d'argent et quelque part de réduire les frais de nettoyage, les frais de service de sécurité. Entre parenthèses, actuellement, la France est en totale alerte maximum par rapport aux terroristes. On est dans une crise sanitaire où on a beaucoup plus besoin de nettoyer. À Monoprix, on nous supprime tout cela. Quand il y a eu le premier confinement, l'État a décidé que les travailleurs qui travaillaient pendant la période du Covid et qui n'avaient pas la possibilité de faire du télétravail, ils ont demandé aux entreprises de verser des primes. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui ont droit, si leur entrepreneur le décide, à une prime. Nous avons prévu une prime défiscalisée, 1 000 €, sans aucune charge sociale ni aucune charge fiscale pour toutes les entreprises. Le sujet scandaleux à Monoprix, c'est que les personnes qui ont travaillé et qui ont contracté le coronavirus sur leur lieu de travail, puisque la prime a été conditionnée au temps de travail effectué, eh bien, ceux qui ont été atteints du Covid n'ont pas pu bénéficier de la prime Covid. Un vrai scandale, donc ils se sont mobilisés. Et résultat, que fait la direction ? Eh bien, elle essaye de réprimer cette mobilisation. 18 de ses salariés vont être assignés par l'enseigne pour perte de bénéfices et ils risquent 4 000 € d'amende. Ils vont avoir un procès le 26 novembre. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Certaines entreprises, cette prime n'a pas été versée. Je me révolte que malgré l'engagement de ces salariés, rien ne soit fait pour améliorer leurs conditions de travail, prendre en compte la pénibilité, l'extension des horaires, les difficultés de déplacement, le stress de tomber malade, la convalescence durant la maladie. Début avril, il est contaminé. 2 semaines de réanimation en plein confinement. Sur son lit d'hôpital, il apprend qu'il ne touchera pas l'intégralité des 1 000 €. Car la prime sera versée au prorata du temps de travail réellement effectué pendant le confinement. C'est un grand risque que j'ai pris, vous voyez, pour moi et pour ma famille. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Monoprix, on fait quoi pour vous aujourd'hui ? On ne sait pas ce qui se passe vraiment dans le groupe. On est en baisse d'effectifs. Plus on est en baisse d'effectifs, plus ils font du chiffre. Et on ne sait pas où va l'argent.
Nous, on n'a pas les primes derrière. Par contre, le patron s'octroie une prime de 655 000 euros. D'où sort cette prime? Et du jour au lendemain, la direction a décidé de nous assigner au tribunal. C'est très très grave, je trouve. C'est une manière très très répressive de pouvoir faire taire les salariés, les élus que nous sommes. Nous sommes représentants du personnel et c'est totalement injuste. Nous sommes vraiment vraiment déçus par nos employeurs. Nous sommes clairement aujourd'hui dans une situation où le gouvernement, après avoir assuré l'impunité des violences policières, assure l'impunité des violences patronales, des violences professionnelles. Il montre l'exemple mauvais avec les entreprises publiques, le harcèlement moral, les suicides dans la santé, à la Poste, à la SNCF, dans l'éducation nationale, qui restent impunis. Les méthodes managériales restent les mêmes et se dégradent de plus en plus. Nous sommes aujourd'hui dans une chasse aux sorcières orchestrée par le gouvernement et suivie bien sûr par les patrons du privé qui sont prêts à tout pour faire reculer les revendications, qui sont prêts à tout pour faire reculer les personnels qui se mobilisent, qui essayent de faire valoir leurs droits, qui estiment qu'il est indigne de travailler pour un salaire qui ne permette pas de vivre. Nous, les salariés du groupe Monoprix, nous sommes là pour nous battre pour les conditions de travail. Nous défendons la liberté d'expression. La liberté d'expression pour laquelle aujourd'hui des gens y perdent la vie. Monoprix a décidé de nous museler. Et nous, on dit non à cela. Écoutez-nous, entendez notre message, révalorisez notre salaire, donnez-nous des bonnes conditions de travail et tout le monde sera heureux au sein du groupe Monoprix. Venez nous soutenir devant notre groupe qui a décidé de nous mépriser en nous assignant en justice. Nous comptons sur vous. Si Monoprix ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là.